Et bienvenue à tous pour la recette du bouillon de façon jujute. Alors comme vous le voyez, on a 2 litres d'eau qui malgré tout arrive quand même doucement à frémissement. Et on va pouvoir commencer la recette du petit bouillon de légumes. Alors on commence par le plus simple, simplement sel, poivre, ça c'est la base. Sel, on va y aller doucement, pas des masses parce que ça peut se rectifier en cours de route. Un petit peu de poivre, allons-y. Oui, c'est mignon. Et voilà, la recette est terminée. On a ce petit bouillon sympathique. Non, bien sûr, je plaisante. La suite vient. Donc dans ce petit bouillon frémissant, on va réduire un peu le feu. Voilà. On va ajouter des petites carottes. Voilà. Façon tagliatelle, c'est plus sympa parce que ça diffuse bien le parfum et qu'ensuite à filtrer ça sera moins la merde que des petits morceaux coupés émincés. Voilà, petits morceaux de carottes. Même chose avec du céleri branche, petite tagliatelle de céleri branche. Déjà ça ressemble comment? Ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Et voilà, petite branche de céleri, en plus des petites tagliatelles de céleri. Allons-y. On va même sacrifier quelques pois. Ça fait un peu chier parce que c'est du boulot. Quelques petits pois frais écossais il y a peu. Une petite poignée comme ceci. Voilà. On continue avec la garniture traditionnelle du bouillon. On va mettre un petit oignon qui n'est pas piqué au clou de girofle pour la bonne et simple raison que je n'ai pas de clou de girofle. Allons-y, monsieur. Allons-y. Un petit morceau d'ail violet en chemise, avec sa petite chemise, s'il vous plaît, monsieur. Allons-y. On continue une petite échalote. C'est pas pour ce que ça coûte. On met bien sûr un petit bouquet garni. Tout ce petit monde commence à bien s'entendre. Je le vois, je le sens. On a un peu d'herbe du jardin, évidemment, qui traîne par là, donc un peu de thym de 2 sortes différentes. On va foutre un peu de persil, comme ça, c'est pas pour ce que ça coûte. De toute façon, il fallait que je taille mon petit buisson de persil qui commençait à devenir bien inflorescent. Et puis on continue avec ce petit gras de canard. Donc c'est le petit magret de canard qui devra être mangé demain midi. Donc on a vous voyez, découpé ces petits morceaux parce qu'on n'est pas des véganes ici. Et voyons-y, hop, petit gras de canard. Et allons-y. Et on termine. Et regardez ce petit fenouil comme il est magnifique. Cette partie-là, je vais la manger crue, en salade avec du citron et de l'huile d'olive. Mais toute cette partie haute qu'on découpe qui ne sert à rien, c'est bien dommage. Alors, peut-être on peut l'utiliser à nouveau dans ce bouillon. Et simplement, ça fera un petit bouillon super sympathique. On va, pour le juste, parce que c'est le principe du bouillon, foutre vraiment, mais pas beaucoup, une petite larme d'huile d'olive, à peine. Voilà, pas plus, vraiment, c'est vraiment pour le liant. Et puis, on a ces petites restes de morilles qui restent d'un packaging, et puis ces morceaux-là ne seront pas mangés, donc ce serait dommage de rien en faire. C'est peut-être un peu du luxe, mais plutôt que de rien en faire, ça peut pas faire de mal. On va les foutre avec le reste. Et voilà. Et c'est parti. Et tout ce petit monde-là, je sens qu'ils se sentent bien ensemble. On va remuer un peu le tout, voilà. On a 2 litres. Et tout ça, ça va cuire 2-3 heures ce soir. On va le laisser se reposer la nuit comme nous, il n'y a pas de raison. Tout le monde a droit à son petit repos. Et puis, dès demain matin, on va rallumer le feu. On virera le tout, on filtrera le tout et on va avoir un bouillon, mes cocos, du tonnerre!